Bonjour. Alors, pour cet exercice, on va d'abord essayer de faire en sorte que la largeur du sourire soit de 150 mm lorsque l'enfant a 6 ans, 120 mm lorsque l'enfant a 8 ans et de 90 mm lorsque l'enfant a 10 ans. Pour y arriver, nous allons faire ça en 5 étapes. La première étape, créer une règle. La deuxième étape, mettre les paramètres par défaut. La troisième étape, écrire les commentaires. Quatrième étape, écrire les conditions. Puis ensuite, nous allons tester le tout. Donc, allons-y pour faire ces 5 étapes-là. Voici mon petit ami ici, à 6 ans. Je vais d'abord créer une règle. Pour y aller, bien sûr, je dois aller dans mon Knowledge Advisor, mon atelier Knowledge Advisor, pour y arriver ici. Et je dois chercher maintenant la règle. La règle est l'icône qui est à cet endroit-ci. Ça commence par if. Parce que les règles, bien sûr, comme je l'ai dit dans le cours, c'est des conditions si quelque chose, donc quelque chose d'autre. Je vais lui donner un nom à cette règle-là. Donc, je vais l'appeler grandeur du sourire, disons, ou comment je dis ça? Oui, grandeur sourire peut-être. Grandeur, sourire fiston. Sourire de fiston. Et c'est ce que j'appelle ceci. Maintenant, vous voyez, il y a des commentaires. Qu'est-ce qu'un commentaire? Eh bien, la programmation, souvent, c'est difficile à comprendre. Donc, on aime ça laisser des petits commentaires pour savoir, ah oui, ça, c'est ce que je voulais faire à tel endroit. Comme vous voyez, les commentaires commencent par une barre oblique suivie d'une étoile et ils finissent par une étoile suivie d'une barre oblique. Donc, on voit que cette règle a été créée par moi le 23 mars. Si je vais maintenant à la ligne, je vais donc, comme je vous ai dit, la première étape, mettre les paramètres par défaut. Donc, je vais l'appeler ici un commentaire, mettre les paramètres par défaut. Voilà. Donc, ça, c'est mon commentaire. Première chose que j'aimerais dire, OK, si l'enfant a 6 ans, je veux que son sourire soit de 150 mm. On va y aller en utilisant, bien sûr, le dictionnaire. Pourquoi j'utilise le dictionnaire? Pour éviter de faire des fautes de frappe. Donc, on y va par les mots-clés ici. La première chose, c'est si. Donc, en anglais, si, c'est if. Oups, pardon, excusez-moi. Je recommence. Je veux dire qu'on met les paramètres par défaut. Donc, par défaut, pourquoi je mets les paramètres par défaut? Parce que je ne sais pas, quand j'ouvre le modèle, quelle est la grandeur du sourire. Et ça pourrait donner des problèmes éventuellement avec ce que j'essaie de faire. Donc, on trouve une façon qui est un défaut, un neutre, qui nous permettra de nous assurer que notre règle fonctionne tout le temps. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais dire le sourire, je veux qu'il soit égal à 150 mm au départ. Donc, je vais chercher des paramètres. Ça me donne la liste de tous les paramètres que j'ai. Le paramètre de longueur, c'est une souris que je veux chercher, c'est le sourire. Le sourire ici, je veux qu'il soit égal à 150 mm. Il y a deux types d'égal. Le premier type d'égal, c'est celui qui qui dit que ça doit être égal, alors que l'autre, ça vérifie si c'est égal. Lorsqu'on veut imposer, lorsqu'on veut dicter une grandeur, on utilise une fois le symbole égal. Bien sûr, je peux le taper, ce symbole-là, ou encore, je peux aller le chercher dans les... excusez-moi, je ne me souviens plus. Les opérateurs, non. C'est plutôt... bon, je vous avoue, j'ai un blanc de mémoire, donc je vais le taper cette fois-ci. Égal. Égal à combien? Bien, 150 mm. C'est important de mettre les unités, sinon Katia va bien sûr penser que c'est des mètres. J'ai fini de faire ça, mettre mon paramètre par défaut. Je vais créer un nouveau commentaire pour dire, OK, à sourire à 6 ans. Il est important aussi de faire attention de respecter la case, c'est-à-dire les majuscules, parce que le logiciel est sensible aux majuscules. Donc, allons-y ici. Première chose qu'on veut faire, c'est dire si le paramètre âge est à 6 ans, je veux faire quelque chose. Donc, on y va par si, dans les mots-clés, if, comme ceci. Si quoi?
L'âge, donc l'âge est ici, je peux aller dans paramètres. Ici, c'est un paramètre de chaîne qu'on appelle âge. Je double-clique, si âge. Et là, on retourne dans les opérateurs, est égal. Et cet égal-là, c'est un égal de vérification. Donc, c'est égal, égal. Je n'impose pas l'âge, je le vérifie. Si l'âge est égal à 6 ans, et là, comme je vous ai dit, il est important d'écrire de la même façon. J'ai fait une vidéo précédemment et je me suis trompé dans la case. J'ai dû recommencer ma vidéo pour ça. Donc, si l'âge de l'enfant est de 6 ans, qu'est-ce qui arrive? Je vais faire un Enter ici. Puis, je vais maintenant, dans mes mots-clés, ouvrir une braquette, un crochet. Je ne suis pas obligé d'aller à la ligne, mais je vais le faire pour que ce soit plus clair dans le logiciel. Et c'est une très bonne idée de le faire. Non seulement je vais faire un retour de chariot, donc aller à la ligne, je vais aussi faire une tabulation pour être sûr de bien pouvoir lire mon paramètre. Donc, si c'est 6 ans, je veux que le sourire, donc dans mes paramètres de longueur, sourire, je veux que ce sourire-là, bien, il soit égal. Encore une fois, je ne me souviens plus. Ce n'est pas ceci. Bon, je vais le taper encore une fois. Égal à quoi? Bien, je veux que ce soit égal à 150 mm. Que j'écris ceci, encore en n'oubliant pas de faire de mettre des millimètres. Puis vous voyez ici, il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Ça veut dire que ce n'est pas valide ce que j'ai fait. Pourquoi? Bien, il faut que je ferme mon crochet. Pour fermer mon crochet, je reviens encore dans mes mots-clés et je ferme le crochet ici. Et là, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, si il a 6 ans, je veux que le sourire soit 150 mm. Parfait. C'est un petit peu long. Je suis un homme paresseux, je veux dire efficace. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie ceci et je le colle pour créer mon 8 ans. Je vais remplacer ici le 6 par un 8 et mon 150 par un 120. Je recommence une autre fois. Cette fois-ci, je vais dire à 10 ans. Je veux que ceci soit 10 et que le sourire, cette fois-ci, soit à 90 mm. En théorie, le dernier if, il faudrait plutôt écrire un else. Donc, je m'en vais effacer le if ici et je vais dire else. Ça veut dire pour tout autre âge, le sourire devrait être à 90. Mais je ne le ferai pas cette fois-ci parce que vous savez, nous avons 14 ans, donc qui s'en vient. Donc, je vais encore une fois laisser mon if et nous ferons notre else lorsqu'on ajoutera notre 14 ans. Donc, je vais recommencer ici. Voilà. Coller 10. Et c'est ceci. Et je vais dire OK. Maintenant, est-ce que ça a fonctionné? J'espère que oui. Je n'ai pas envie de recommencer la vidéo. Allons-y. Âge, je double-clique ici. Et je le mets à 8 ans. Je dis OK. Oups! Le sourire est devenu plus petit. Si je recommence à 10 ans, je dis OK. Et j'ai un petit sourire. Donc, vous voyez que j'ai effectivement réussi à changer la grandeur du sourire simplement en modifiant l'âge. Donc, je vous invite à essayer de faire ceci vous aussi et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.